bienvenue sur la chaîne du Compte qui compte, je parle compta. Aujourd'hui, nous allons voir la définition du passif. Alors, Papy Moujo, que peux-tu nous dire sur le passif? Alors, c'est bien simple. Le passif, c'est tout ce que tu dois. Mais fais attention, un petit, auprès de qui tu t'endettes. Crois-moi, il y en a. Certains, tu ne veux pas les voir trop longtemps dans ton passif, si tu vois ce que je veux pas dire. Pour ne pas finir à boire la bouillabaisse par le jus, comme on dit chez nous. Merci Papy Moujo pour ce conseil très utile. Plus précisément, d'après le plan comptable général, un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entité, c'est-à-dire une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente. Pour bien comprendre cette notion de passif, rappelle-toi simplement que le passif représente les ressources de l'entreprise, ou autrement dit, d'où vient l'argent. Pour répondre à la définition du passif, un élément doit respecter 4 conditions. Tout d'abord, un passif doit naître d'une obligation à l'égard d'un tiers. Ensuite, cette obligation doit exister à la date de clôture, c'est-à-dire au moment où on arrête les comptes pour faire le bilan. Ensuite, une obligation doit entraîner une sortie sûre ou probable de ressources. Et enfin, cette sortie de ressources doit être sans contrepartie au moins équivalente. Le plan comptable général distingue 3 types de passifs qui répondent à ces 4 critères. Tout d'abord, les dettes. Une dette est un passif certain dont l'échéance et le montant sont fixés de façon précise. Pour bien comprendre, prenons 2 exemples. Prenons tout d'abord l'exemple d'une entreprise qui souhaite investir, par exemple, dans une nouvelle machine. Elle n'a pas les fonds, elle va donc emprunter auprès d'une banque une certaine somme qui sera enregistrée au passif comme une dette long terme envers un établissement bancaire. Dans une approche plus court terme, lorsque l'entreprise reçoit une livraison de marchandises, suivie de la facture, mais qu'elle n'a pas encore payé son fournisseur au moment de la clôture de l'exercice, il s'agit d'une dette envers un fournisseur qui se retrouvera également enregistrée au passif. Vient ensuite les provisions. Une provision est un passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise. Pour illustrer ce qu'est une provision, prenons encore une fois un exemple concret. Par exemple, l'entreprise peut être amenée à constituer une provision si elle décide de distribuer à ses clients des bons de réduction pour un certain montant. Elle n'est pas sûre de qui les utilisera et quand. Mais si les clients les utilisent, cela engendrera bien une obligation de sa part d'appliquer les réductions et cela engendrera bien une sortie de ressources sous forme de manque à gagner. Enfin, le plan comptable distingue les passifs éventuels. C'est une notion qui est très rare dans la pratique et qui est un petit peu difficile à différencier de la provision. Un passif éventuel est une obligation potentielle à l'égard d'un tiers dont l'existence dépend de la survenance d'un ou plusieurs événements ou si l'obligation existe mais qu'il n'est pas probable ou certain qu'elle entraînera une sortie de ressources. Pour bien comprendre, prenons encore une fois un exemple. Prenons l'exemple d'une entreprise A. Cette entreprise A souhaite investir dans un nouveau local, mais là encore, elle n'a pas les fonds. Elle se tourne donc vers sa banque pour contracter un emprunt bancaire. Mais sa banque lui demande une caution. L'entreprise A décide alors de se tourner vers l'entreprise B, car elle entretient avec elle des relations commerciales. L'entreprise B décide d'accepter et de se porter caution à la banque pour que si l'entreprise A ne puisse pas rembourser son emprunt, elle puisse venir en relais et payer cet emprunt. L'entreprise B va donc enregistrer un passif éventuel, c'est-à-dire cette caution. En effet, l'obligation contractuelle de payer si l'entreprise A n'arrive pas à rembourser existe bien, mais par contre, elle n'est pas sûre et pas certaine. Elle dépend d'un événement dont l'entreprise B n'a absolument aucun pouvoir. Pour résumer, que retrouve-t-on dans la colonne passif du bilan ? Les passifs sont enregistrés dans un ordre selon 2 critères. Tout d'abord,
selon leur exigibilité. Est-ce qu'on attend d'eux qu'ils soient remboursables immédiatement ou pas? Et également en fonction de leur durée. Est-ce qu'il s'agit de passifs sur le long terme, de dettes sur le long terme ou de dettes sur le court terme? On retrouve donc tout d'abord les capitaux propres qui sont en quelque sorte une dette de l'entreprise envers les associés qui l'ont fondée en quelque sorte. Les capitaux propres sont enregistrés dans des comptes de classe 1. Ensuite, on retrouve également les provisions qui sont enregistrées également dans des comptes de classe 1 ainsi que les emprunts à long terme. Et enfin, on retrouve les dettes envers les tiers, c'est-à-dire les fournisseurs, l'État, donc les impôts, les organismes sociaux, etc., dans des comptes de classe 4. Si tu as tenu jusqu'à là, je te félicite. Tu sais l'essentiel sur les passifs. Si pour toi la compta c'est du chinois, abonne-toi!